Et salut à tous, c'est Linko et aujourd'hui on va aller checker nos fourmis qui sont en diapause. Alors on prépare un petit récipient parce qu'on va descendre les voir. Et ouais, descendre, ça y est, j'ai fait le parti pris de les retirer de mon garage. Avec les ouvertures de la porte de garage, ça pouvait créer des grands courants d'air frais, même si elles étaient dans un meuble. Donc j'ai décidé de les descendre dans le vide sanitaire. Alors c'est pas un petit vide sanitaire comme chez certains. Là on est plutôt sur de la hauteur, plutôt niveau cave, hein, on va dire. Donc une bonne fraîcheur, des températures qui sont un peu plus constantes et je ne suis sûr de ne pas avoir de soucis. Alors bien sûr on y stocke du vin, mais là on va plutôt aller voir nos fourmis. Alors c'est parti, lumière, projecteur, on ramène de quoi nettoyer et c'est parti. Voilà, donc là j'ai déjà nettoyé les coupelles avec du liquide sucré, j'ai remis de nouveaux abreuvoirs et maintenant on va aller checker ça ensemble, les espèces une par une qui sont en diapause depuis maintenant fin octobre, début novembre. Donc elles ont passé plus un mois et demi, on a fait déjà un tiers de la diapause et ouais ça passe vite. Donc comme tu peux l'apprécier ici, on est autour des 13 degrés pour l'instant, 87% d'humidité, donc c'est vraiment tip top pour elle. Allez, on commence tout de suite avec les Camponotus fetchenkoi. Alors pareil, j'ai remis du liquide sucré à tout le monde et de l'eau. On peut voir quelques mémères qui se promènent vraiment difficilement. Ouais, ça c'est vraiment un signe distinctif qu'elles sont en diapause. Elles ont des mouvements vraiment en mode escargot. Voilà, la l'ADC se passe très bien. J'espère que tu avais checké la vidéo sur laquelle on avait fait la construction. Là, au niveau de l'arrivée du tube, elles sont vraiment pareilles au ralenti. Vont-elles réussir à descendre tout l'escalier pour aller chercher à manger? Ça, je ne saurais le dire. De toute façon, c'est la diapause. On se repose. On n'a pas besoin de bouffer comme en plein été. Voilà, au niveau du tube, sinon, Madame Lagine se porte bien. Tout se passe bien pour elle. On voit que le couvain est encore bien généreux, donc tout se passe bien. Les larves, bien sûr, sont de petite taille et elles n'évoluent plus. C'est la diapause, donc tout se passe bien. Au niveau des fourmis, j'ai pas trouvé des cadavres. J'en ai vu 2 ou 3 dans la l'ADC, mais franchement, rien de bien méchant. Les deux chambres sont bien remplies. Dans l'interstice, elles sont bien recroquevillées les unes sur les autres. Et la troisième cavité, comme d'habitude, celle qui est la plus humide, elle ne l'aime pas trop. Donc plutôt une espèce qui a tendance à être plutôt dans le sec, mais quand même dans un tube humide, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir à côté si tout se passe aussi bien chez nos Formica rufibarbis. Alors là, pareil, j'ai mis de l'eau, du liquide sucré. Elles sont venues à une petite dizaine directement me voir. Pareil, on voit un petit cadavre là-bas au fond, mais sinon rien de bien méchant. Après, j'ai pas été voir dans les copeaux non plus si elles en ont caché. Ça, on le verra en fin de diapause. Alors au niveau du nid, eh bien, tout se passe bien également. On voit qu'elles sont bien toutes les unes sur les autres à se tenir au chaud, à se reposer autour de Madame Lagine. Plus de couvain, ça c'est normal, on est chez les Rufibarbis. Donc 4 cavités qui sont bien remplies et les autres ça se balade. Et pareil, vraiment tout doucement, hein, comparé à d'habitude, ça leur change au niveau des Formica. Ici les Myrmica SP, elles étaient dans le tube. Alors là c'est pas terrible, je vais faire le tour de la table, on va essayer de filmer ça un peu mieux. En tout cas, au niveau de la l'ADC, il y a un peu plus de meurtres, on va dire 5-6. Et dans le tube, bon, ça se passe bien, hein, mesdames sont là. Alors elles demandent de la nourriture plus constamment parce qu'elles n'ont pas de grosses réserves. Je leur mets pas de blatte quand même, je leur mets que du liquide sucré. Le tube, on voit qu'il est bien crado, hein, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de petites larves, pas mal d'espèces, d'ouvrières. Et le tube est quasi vide. Donc vivement la fin de diapause, qu'elle repasse dans un truc bien clean et bien propre. On continue avec l'écran Tatus. Il y en a une qui était déjà en train de nager, en train de couler. Donc je l'ai sauvée du liquide sucré. Elle est là. Alors pour info, liquide sucré, d'habitude je le dose, mais 3 quarts de liquide pour abeille, un quart d'eau. Là j'ai fait moite-moite. Je l'ai vraiment fait plus liquide. Comme il va rester dans les revoir dans les gamelles plus d'un mois avant que j'aille les revoir, je préfère avoir quelque chose de liquide que d'avoir un truc dans lequel elles vont venir s'engluer. Sinon, tout se passe bien. On a vu les 2 tubes étaient vides et elles sont vraiment dans le tube sec. Madame Lagine en haut se porte très bien aussi. Les majors aussi. Bref, c'est encore du tout bon. On est à 100% de réussite et on continue avec nos Lassus SP noirs. Alors là, pareil, tout était clean. Juste autour de l'abreuvoir, on voit que c'est un peu crado. C'est pas de la moisissure, mais des petites saletés. J'ai pas vu de charnier non plus, donc tout se porte bien aussi pour elle. Pas d'évasion à déplorer dans toutes les espèces, j'ai rien vu se promener, en tout cas autour de la table. Ici, on peut voir toujours la hauteur remplie de la Suisse SP noire et un couvain vraiment bien généreux. L'année prochaine, ça va être un truc de malade, une tuerie cette espèce. L'abreuvoir, bah, je ne l'ai pas changé. Voilà, il l'a tenu. Là, on est encore à la moitié. Donc, franchement, un gros big up à Antworld. Allez-y, les yeux fermés. Ces petits setups se portent très bien et ils passent l'année facile.
Ici au niveau des Messor Capitatus, le nid est vide de chez vide. Alors je viendrai hydrater, bien sûr, ça reste des Messor, elles se barrent en courant. Le petit couvain qui est vraiment, ouais, il tient le coup, mais il est vraiment petit à l'image de leur année 2023. Petite évolution, mais évolution quand même. Alors peu de monde dans le nid, voilà pourquoi. Tout le monde est sorti voir ce qui s'y passe. Je leur ai mis un nouvel abreuvoir. J'ai pas vidé les deux abreuvoirs de gauche, ils sont encore un peu remplis. Et je leur ai mis quand même une petite gamelle de liquide sucré, même si elles ne font pas trop phallaxie, tout le monde le sait. Mais au moins celles qui ont soif ou qui ont envie d'un petit sneakers, elles se font plaisir. Toujours énormément de graines. Et la déchetterie c'est bien remplie, donc c'est nickel. Comme là tu peux voir, tout le monde rentre et sort, comme je les ai bien embêtés. Voilà, donc franchement, une bonne réussite pour ce premier tiers de Diapos. J'ai plus qu'à laver tout ça. Sur ce, on va les remettre à l'obscurité. Et je vous dis à tous, à bientôt. Et, ah putain, qui c'est qui est à la lumière? Bon allez, ciao!